T'imagines-tu investir dans Apple, Google, Tesla, Microsoft, tout en même temps et avec peu d'argent? Et si je te disais que même Warren Buffett recommande cette forme d'investissement pour la majorité des gens? Gens avaient peur d'investir. Ils pensaient qu'il fallait des milliers de dollars ou être un expert. Aujourd'hui, avec seulement 50 dollars par mois, il investit dans la tech, les obligations et l'or. Il n'est pas millionnaire, mais il dort tranquille, en sachant que son argent travaille pour lui. Aujourd'hui, je t'explique ce que sont les ETF, pourquoi ils ont révolutionné la finance et comment tu peux toi-même les utiliser. Un ETF, pour ses initiales en anglais Exchange Traded Fund, est un fonds qui regroupe différents actifs comme des actions, des obligations ou des matières premières et qui se négocie en bourse, tout comme une action. En achetant un ETF, tu investis dans un panier d'actifs diversifiés, ce qui réduit le risque et simplifie le processus d'investissement. C'est comme acheter un caddie rempli de produits au lieu de choisir chaque article séparément. Par exemple, si tu veux investir dans le S&P 500, l'indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, au lieu d'acheter 500 actions différentes, ce qui serait très coûteux, tu n'en achètes qu'une seule. Tu peux acheter un ETF qui suit l'indice S&P 500 et tu investis automatiquement dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Un seul achat, une seule commission et une diversification importante. Avec un seul investissement, tu obtiens déjà une diversification qui, auparavant, n'était possible que pour les grands investisseurs. Quand tu achètes un ETF, tu n'achètes pas directement les actions qu'il contient, mais une part qui réplique leur performance. C'est pourquoi les ETF combinent le meilleur des deux mondes, la diversification des fonds d'investissement et la liquidité des actions. Les ETF sont conçus pour répliquer la performance d'un indice, d'un secteur ou d'un groupe d'actifs, et se négocient en temps réel. Cela les rend très liquides et accessibles à tous les profils d'investisseurs. Il fut un temps où parler d'investissement était réservé aux banquiers, courtiers ou personnes disposant d'un gros capital. Cela semblait un monde lointain, compliqué et exclusif, mais cela a changé. Aujourd'hui, grâce à des outils comme les ETF, toute personne ayant accès à Internet et un minimum d'éducation financière peut commencer à investir avec quelques dollars et une bonne stratégie. Les ETF sont des outils qui ont révolutionné l'accès au monde financier. Ils sont simples à comprendre, faciles à utiliser et extrêmement puissants si tu sais les utiliser correctement. Pour beaucoup de gens, l'idée d'investir peut sembler intimidante. Cependant, avec les bons outils, comme les ETF, créer un portefeuille solide et équilibré est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, nous te montrerons comment utiliser les ETF pour protéger ton argent et le faire croître de manière constante. Type d'ETF. Le monde des ETF est vaste et varié. Voici les types les plus courants. ETF d'action, Equity ETF. Les ETF d'action offrent une exposition à diverses entreprises, ce qui te permet de participer à la croissance du marché. Quelques exemples clés: ETF S&P 500, les ETF qui répliquent l'indice S&P 500, comme le SPDR S&P 500, ETF, SPI, ou le Vanguard S&P 500, ETF, VOO, sont populaires pour leur stabilité. Ce type d'ETF investit dans les 500 plus grandes entreprises américaines, te fournissant une base solide pour la croissance. ETF marché émergent. Les ETF comme iShares MSCI Emerging Markets, EEM, te permettent d'investir dans les économies en développement. Cela offre une diversification et un potentiel de croissance à long terme, sur des marchés pouvant offrir des rendements plus élevés. ETF globaux. Les ETF, comme le Vanguard Total World Stock ETF, VT, te donnent une exposition mondiale, investissant dans des entreprises des États-Unis ainsi que dans d'autres pays développés et émergents. ETF d'obligations, bons ETF. Les obligations sont des investissements plus sûrs que les actions et sont essentiels pour réduire le risque dans ton portefeuille. Quelques options. ETF obligations, du Trésor, des ETF comme iShares 7 à 10 ans,
Treasury Bond ETF, IEF, investissent dans des obligations du Trésor américain, réputées pour leur stabilité. Idéal pour la partie conservatrice de ton portefeuille, protégeant contre la volatilité des actions. ETF, obligations d'entreprise. Si tu es prêt à prendre un peu plus de risques pour un rendement supérieur, les ETF d'obligations d'entreprise comme iShare, iBoxx, Investment Grade, Corporate Bond ETF, LQD, sont une excellente option. ETF matières premières, Commodity ETF. Les matières premières sont utiles pour se protéger contre l'inflation et la volatilité du marché. ETF, or les ETF comme SPDR Gold Shares, GLD, permettent d'investir dans l'or sans l'acheter physiquement. L'or est un actif traditionnellement considéré comme refuge en période de crise économique. ETF énergie et matières premières. Les ETF comme Energy Select Sector, SPDR Fund, XLE, ou Invesco, DB Commodity Index Tracking Fund, DBC, investissent dans un panier de commodities servant de couverture contre l'inflation. ETF sectoriel. Si tu t'intéresses à des secteurs spécifiques de l'économie comme la technologie, la santé ou l'énergie, les ETF sectoriels sont adaptés. Technologie, Technology Select. Sector SPDR Fund, XLK, investit dans de grandes entreprises technologiques comme Apple et Microsoft. Santé, Healthcare, Select Sector, SPDR Fund, XLV, donne exposition aux entreprises du secteur santé comme Johnson & Johnson et Pfizer. Finance, Financial Select Sector SPDR Fund, XLF, représente des entreprises comme Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase & Co. et Visa. ETF dividendes. Si ton objectif est de générer des revenus réguliers, les ETF à haut dividende sont parfaits. Vanguard Dividend Appreciation, ETF, VIG, investit dans des entreprises ayant un historique d'augmentation de leurs dividendes, idéal pour un flux de trésorerie constant. iShares, Select Dividend ETF, DVILS, donne accès à des entreprises versant de hauts dividendes, parfait pour un portefeuille conservateur cherchant des revenus passifs. Recommandations. Certains ETF, comme ceux technologiques ou à dividendes, peuvent concentrer leurs investissements sur quelques grandes entreprises. Vérifie toujours la composition du fonds avant d'investir pour éviter une surexposition. En choisissant des ETF, examine également le TER, Total Expense Ratio, le coût annuel total. Un frais de gestion plus faible peut se traduire par des rendements nets supérieurs à long terme. Avantages et inconvénients d'investir dans les ETF. Avantages, diversification instantanée. Avec un seul achat, tu accèdes à de nombreux actifs. Frais réduits. Les ETF ont généralement des frais de gestion plus bas que les fonds traditionnels. Liquidité. Ils peuvent être achetés et vendus à tout moment pendant les heures de marché. Transparence. Tu peux consulter la composition du fonds à tout moment. Flexibilité. Ils conviennent à la fois pour des investissements à long terme et pour des stratégies tactiques. Inconvénients. Risque de marché. Si le marché baisse, l'ETF baisse aussi. Pas tous égaux. Certains ETF ont une faible liquidité ou une mauvaise stratégie de réplication. Erreur de suivi, tracking error. Certains ne répliquent pas exactement l'indice qu'ils suivent. Risque lié aux ETF sophistiqués. Un levier mal utilisé peut être dangereux. Les 3 plus grandes sociétés de gestion d'ETF aux États-Unis. Ces géants financiers gèrent des milliards de dollars et offrent des produits qui constituent la base de millions de portefeuilles dans le monde. BlackRock iShares, leader mondial avec plus de 2,5 milliards de dollars en ETF, célèbre pour son ETF sur le S&P 500 et VV. Vanguard, axé sur les faibles coûts et le long terme, très populaire chez les investisseurs individuels avec des ETF comme le VOO, S&P 500 et le Total Market ETF. State Street SPDR, créateur du premier ETF au monde, le SPDR S&P 500, très utilisé par les traders institutionnels. Diversification géographique, combiner des ETF investissant aux États-Unis avec des ETF internationaux
et émergents est clé pour diversifier ton portefeuille. Cela réduit le risque d'être trop exposé à une seule région ou économie. Manas, exemple de combinaison, tu pourrais combiner un ETF S et P500 comme S, PIG ou VOO, un ETF global comme Vanguard Total World Stock ETF, VT, un ETF de marché émergent comme iShares MSCI Emerging Markets, EEM, portefeuille équilibré. Il est très important d'avoir un portefeuille équilibré avec différents types d'investissements, actions, obligations et matières premières. Cela permet de profiter de la croissance des actions tout en réduisant le risque grâce à des investissements plus stables comme les obligations. L'idée est de protéger ton investissement pendant les périodes de volatilité et continuer à croître sur le long terme. Une stratégie courante consiste à répartir ton portefeuille entre actions et obligations selon ton profil de risque. Exemple de portefeuille de base, un portefeuille simple pourrait contenir 60% en actions, equity, ETF, 40% en obligations, bons, ETF. Cela offre un bon équilibre entre croissance et stabilité. Erreur courante à éviter, penser que tous les ETF sont bons par définition. Certains ont une faible liquidité ou des frais cachés. Ne pas vérifier les actifs contenus dans l'ETF. Deux ETF avec des noms similaires peuvent avoir des compositions très différentes. Ne pas avoir de stratégie. Acheter sans savoir pourquoi ou quand vendre peut conduire à des décisions émotionnelles. Utiliser des ETF à effet de levier sans les comprendre. Ils sont destinés à des opérations spécifiques, pas à un investissement long terme. Mythe courant sur les ETF, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour investir dans un ETF. Faux, tu peux commencer dès 10 $. Tous les ETF sont identiques. Faux, certains sont très concentrés ou cachent des frais. Avec un ETF, je n'ai plus besoin d'apprendre. Attention, comprendre tes investissements restera toujours essentiel. Comment acheter un ETF? Acheter un ETF est aussi simple qu'acheter une action. 1. Ouvre un compte chez un courtier régulé. 2. Cherche l'ETF par son ticker, par exemple SPIGO. 3e, passe un ordre d'achat au marché ou limité. Et voilà, tu investis déjà dans un portefeuille diversifié, couverture contre l'inflation. Ajouter des commodities à ton portefeuille est une excellente façon de te protéger contre l'inflation. Les ETF or et énergie sont des options fréquentes. Exemple, mettre 10% dans un ETF or comme GLD ou dans un ETF énergie comme United States Oil Fund USO peut offrir cette protection. Focus sur le long terme. L'objectif d'un portefeuille équilibré est de générer une croissance durable à long terme. Maintenir un mélange d'ETF actions et obligations avec de faibles frais de gestion est essentiel pour maximiser les rendements ajustés au risque. Exemple, Vanguard S et P500 ETF, VOO ou iShares US Treasury, Bond ETF GOVT, peu coûteux et idéaux pour les investisseurs long terme. Rééquilibrage régulier. Le marché évolue en permanence. Il est donc crucial de rééquilibrer ton portefeuille régulièrement. Si tes actions montent fortement, elles peuvent représenter une part plus grande que prévu, augmentant le risque. Exemple, si ton portefeuille initial était 60% actions et 40% obligations, mais que les actions passent à 70%, tu peux vendre une partie des actions et acheter plus d'obligations pour revenir à ta répartition initiale. Conclusion, créer un portefeuille équilibré avec des ETF est l'une des façons les plus simples et efficaces de commencer à investir sans complications. En diversifiant ton portefeuille avec différents types d'ETF, actions, obligations, matières premières, tu peux réduire le risque et profiter des opportunités de croissance à long terme. Rappelle-toi, la clé est d'ajuster la répartition des actifs selon ton profil de risque, de rééquilibrer régulièrement et de garder le focus sur le long terme. Investir n'est plus réservé à une élite. Les ETF t'offrent accès, simplicité
Et puissance. Tu n'as pas besoin d'être expert en économie, ni d'avoir des milliers de dollars. Peu importe ton âge, ou si tu commences tard, l'important est de commencer aujourd'hui et de rester discipliné. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de prendre des décisions intelligentes qui, avec le temps, t'apporteront la liberté. Chez Financièrement Alphabétisé, nous croyons que l'éducation financière est un pouvoir. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi et active la cloche. Partage ce contenu avec quelqu'un qui débute dans l'investissement. Et dis-moi en commentaire, investis-tu déjà dans des ETF? Lequel aimerais-tu essayer en premier?